Chers amis, bonsoir, merci de me retrouver une nouvelle fois sur la chaîne 100% MMA. Ce soir, retour sur l'UFC Fight Night du 22 novembre, qui a eu lieu à Doha, au Qatar. On fait le tour des différents combats qui ont marqué cette soirée. C'est ce que nous allons tenter d'analyser ensemble tout de suite. Quelle magnifique soirée MMA nous a été proposée lors de cette UFC Fight Night. Des combats expéditifs, des KO, des prétendants qui confirment. On va voir tout ça ensemble tout de suite. Démarrons tout d'abord par une révélation, celui qu'on appelle Orolbai. Orolbai, combattant du Tadjikistan qui montait de la catégorie des légers pour affronter Jack Hermansson, le viking danois, qui lui descendait de la catégorie des poids moyens. L'affrontement s'est fait en welterweight et dans la cage, on avait l'impression qu'il y avait deux catégories d'écart entre les deux combattants. Pour autant, malgré un bon travail de Jack Hermansson avec ses directs et avec ses kicks, qui a su maintenir en respect pendant le premier round Orolbai, eh bien l'explosivité et la boxe d'Orolbai a fait la différence. Lui qui pourtant est connu pour ses capacités en grappling et sa lutte, Orolbai a mis un terme à cette confrontation dès le premier round avec une énorme droite directement dans l'oreille de Jack Hermansson, oreille qui était en sang, et on a vu Jack Hermansson est resté un bon moment complètement out. Grosse performance d'Orolbai, attention à lui pour le futur. Une catégorie des welter qui devient de plus en plus attractive ces derniers temps, on l'a vu avec les derniers combats, le sacre de Makhachev, les différents prospects qui se sont démarqués lors de l'UFC 322, avec les performances respectives de Carlos Prates et de Michael Morales. Et bien aujourd'hui, Orolbai arrive comme un nouveau prétendant, lui aussi, une catégorie en pleine effervescence. Le combat suivant se déroulait dans la catégorie des light heavyweight. Volkan Ozdemir, notre compatriote suisse, affrontait l'américain Alonzo Menifield, deux vétérans, puisque tous les deux sont âgés de 36 et 38 ans, des combattants expérimentés, et une confrontation qui s'annonçait explosive avec deux gros frappeurs, deux finisseurs. Eh bien, Volkan Ozdemir a démontré une nouvelle fois que son surnom de No Time lui allait comme un gant. Il a plié l'affaire en un round, grosse pression de sa part, et puis un enchaînement genou-crochet. Alonzo Menifield sonné contre la cage, et là, Volkan Ozdemir s'est fait plaisir, l'a enchaîné de coups jusqu'à le mettre KO debout, arrêt de l'arbitre. Volkan Ozdemir qui confirme donc sa place dans le top 10 de la catégorie. Pour ses prochains combats, on pourrait imaginer le voir affronter Dominic Reyes par exemple, qui est juste devant lui dans la catégorie. On aurait également Jamahal Hill, l'ancien champion, qui est classé numéro 6, ça pourrait être une très belle opposition. Ou encore Khalil Rountree, classé numéro 4. On sait que Volkan aime la bagarre, Khalil Rountree est un très bon boxeur, ça pourrait être une superbe opposition. En tout cas, de beaux match-up et de beaux combats qui peuvent attendre Volkan. On a hâte de le revoir dans la cage. On arrive à présent au co-main event, retour dans la catégorie des welterweight, entre Ian Garry et Belal Muhammad. C'était, de mon point de vue, un des plus beaux combats de cette soirée. Ian Garry a été magistral. Une énorme différence de taille entre les deux combattants, donc un avantage physique qu'a su exploiter Ian Garry pour outboxer Belal Muhammad. Il a parfaitement su le maintenir à distance, très belle mobilité également, et on a vu que ses jabs étaient dévastateurs, et ses travails en kick, que ce soit les calf kicks ou les coups de pied d'arrêt, les front kicks dans les genoux, ont parfaitement fonctionné face à Belal. Il a pu contenir la fougue de l'ancien champion et a déroulé sur 3 rounds. Était parfaitement à l'aise dès le début du combat. Ian Garry nous a fait une petite masterclass. On a vu Belal tenter des amener au sol, parfaitement contré par Ian Garry, je crois que c'est quasiment du 100%. On peut saluer également l'excellent game plan de Ian Garry et son intelligence de combat. Le plus irlandais des Brésiliens s'entraînant à la shoot et box, avec l'entraîneur de Charles Oliveira dans son coin, a déroulé une superbe performance. Il m'avait déjà étonné lors de son dernier combat face à Shavkat Rakhmonov, où il avait fait une superbe prestation, combat qu'il avait perdu au point, mais où il avait livré un très beau combat. Eh bien, Ian Garry confirme son surnom de future de la catégorie des welter.
bravo à lui et on a hâte de le voir dans de futures oppositions. On sait que la catégorie des welter ne manque pas de prétendants. Nous avons Michael Morales par exemple qui est aussi grand. Ça pourrait être une très très belle opposition entre les deux. Encore Carlos Prates ou d'autres possibilités. On verra dans le futur à quel classement va se hisser Ian Gary. En tout cas, ça va être serré entre tous ces prétendants. Enfin, nous arrivons au main event dans la catégorie des légers. Chez les lightweight, eh bien, c'était le retour d'Arman Tsarukyan. Très longue absence d'Arman Tsarukyan depuis le combat raté face à Islam Makhachev. De mémoire, il s'était blessé quelques heures avant le combat. Grosse déception, donc le combat qui avait été annulé à la dernière minute. On sait que l'UFC n'aime pas ça du tout. Papadana l'a puni et ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu notre combattant arménien dans la cage et quelle performance il a délivré. Donc Arman Tsarukyan, toujours classé numéro 1, qui affrontait le néo-zélandais Dan Hooker, classé lui numéro 6. Eh bien, le combat a été très compliqué pour Dan Hooker. Tsarukyan était trop fort en lutte, mais également très bon debout. On le voit depuis quelques temps, Arman a fait de gros progrès debout en boxe, avec des gros kicks également. Malgré son petit gabarit, il est très explosif et très dangereux en boxe. Eh bien, que dire de ce combat, si ce n'est qu'Arman Tsarukyan a complètement dominé. Il a même dominé debout. Dan Hooker qui a eu du mal à mettre en place sa boxe. Arman Tsarukyan a mis une grosse pression, a su casser la distance, entrer dans la boîte comme on dit. Il a su l'amener au sol, le bloquer. Gros ground and pound. Ground and pound d'Arman Tsarukyan terrifiant. De grosses blessures pour Dan Hooker. On a vu dans quel état il a terminé le combat. Plein d'échymoses, d'hématomes sur le visage. Ça faisait mal au cœur pour un combattant qu'on apprécie, un combattant qui a du cœur, Dan Hooker. Il a mené de nombreuses guerres dans cette catégorie. On se souvient notamment de confrontations face à Barbosa ou face à Dustin Poirier. Des guerres incroyables qu'il a menées. Est-ce qu'il n'est pas temps pour lui de raccrocher les gants et de passer à autre chose ? Eh bien, nous verrons dans le futur ce que donneront ces prochaines confrontations. En voyant ce combat, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit regret. Le regret de ne pas avoir vu Arman Tsarukyan affronter Islam Makhachev. C'est peut-être le seul qui était en capacité, dans la catégorie des légers, de challenger Islam Makhachev au sol. Quel dommage que nous n'ayons pas pu assister à cette confrontation. Cette victoire conforte sa place de numéro 1 et lui donne directement accès à une chance au titre. Un combat donc qui s'annonce face à Ilia Topuria, deux petits gabarits qui vont s'affronter, deux combattants extrêmement complexes, que ce soit debout ou au sol. Ça nous promet une confrontation magnifique, un futur combat pour le titre qui va être palpitant. Voilà, chers amis, c'était le débrief de cette UFC Fight Night. Merci de l'avoir suivi. Un petit like, un commentaire si vous voulez me soutenir. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et